Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cuisine. Et oui. Et nous allons faire... Je sais plus. Ah oui, la tarte. Ben vas-y, la tarte est... Alors parce qu'on a changé de titre, c'est pour voilà. ça. On voulait faire autre chose et puis donc au final voilà. Mais en gros c'est une tarte en étoile au chocolat. Feuilletée. Une tarte feuilletée au chocolat et en forme d'étoile. On est perdu, on est perdu. Bref, vous avez vu le titre, hein, voilà, vous avez compris. En gros, c'est sympa parce que ça va être vachement visuel et on va tourner. Enfin, vous voyez, ça va faire des trucs assez très joli, assez sympathiques. et puis très facile à faire. Donc, c'est parti. Allez, les ingrédients. Voilà. Alors, 3 pâtes feuilletées. Donc pour faire la pâte au chocolat, du chocolat noir, de la pralinoise, c'est du chocolat praliné. Exactement. La poudre de noisette, du lait concentré sucré, une petite boîte, du beurre. Du beurre. Et un œuf pour après faire le glaçage. Enfin, oui, voilà, pour un peu dorer en fait. Pour dorer. Voilà. Exactement, avec le petit pinceau. Ce petit pinceau, ce petit ustensile. Bah, écoutez, on commence. C'est parti. On va faire le chocolat. On fait le chocolat, il faut faire fondre déjà le chocolat au micro-ondes. Oui. Tu vas. Je m'en vais. 2-3 minutes, hein, ça devrait suffire. Et donc voilà, notre chocolat est fondu. Je ne vais pas toucher puisque c'est brûlant. Ouais, faites attention, c'est chaud. Et je me suis brûlée tout à l'heure. Oui. D'ailleurs, je vais prendre un peu le torchon. Et donc, on va tout mettre dans le plat et mélanger en fait exactement, tout ça pour créer une sorte de chocolat, quoi, vraiment. Pâte à tartiner, quoi, maison. Commence à mettre les noisettes. Ouais. C'est un peu chaud. Noisettes. Oui, fais gaffe, ne te crame pas, mère. Et puis toi, tu vas commencer à mettre le beurre et commence à touiller. Oui, mère. Moi, je suis très forte peur en de me touillage. brûler, donc je suis... C'est chaud, ouais. Fais attention. Non, ça va, c'est pas chaud. Donc la noisette, le beurre, et on va mettre les 2 chocolats et on va finir par le lait concentré. Exactement, et là je prends une petite maryse parce que... Voilà. Il faut... On ne gâche pas, surtout le beurre. Bien grossir jusqu'au bout. Voilà, c'est bon. On commence à mélanger. Je mélange. Allez, attends, je te mets le chocolat parce que il est... Vas-y. Je veux pas qu'il se... durcisse. Ouais, qu'il durcisse. Chocolat noir, c'est toujours un peu compliqué. La pralinoise, c'est chaud. Fais gaffe. Oui, la pralinoise. La pralinoise et nous pourrons terminer notre petit chocolat. Non, il manquera le lait concentré. Ah oui, le lait concentré, pardon. Qui est juste là, devant. Ce qui est bien dans cette pâte à tartiner, si vous n'utilisez pas tout, on peut la conserver. Exactement. Dans une petite, un petit bocal, bien fermé comme de la confiture. Et puis après, vous pouvez mettre ça sur vos tartines, sur tout accompagnement. Voilà, les crêpes, c'est très bon que les crêpes. Les crêpes, là, c'est une pâte à tartiner comme on ne dira pas le nom parce qu'on ne peut pas faire de pub et je viens de postillonner. Voilà, et alors on termine par le lait concentré, sucré, une petite boîte. Donc, allez, vas-y. Hop. Là, c'est ce qui va donner un petit peu la consistance très onctueuse. Ouais. Qui va lier tout ça. Alors, pareil, vous pouvez le faire au robot, hein, si vous avez un robot. Oui, si vous avez un petit kitchen. Attends, je vais le... Mais, tous ensemble. C'est très bien. Voilà, tu veux goûter? Bah écoute, oui, avec plaisir. Nous n'avons pas des petites cuillères. J'ai hâte de goûter, ça a l'air extrêmement bon. Ouais, bah, ça peut être que bon. Hein, non, c'est trop bon. Donc voilà, notre pâte est prête à être utilisée. Et on va passer au montage de la tarte. Parce qu'en fait, c'est très très simple. Maintenant, il n'y a plus qu'un montage à faire, un petit décor, un petit truc, et puis à passer au four. C'est assez simple. Le plus compliqué, c'est de faire la pâte à tartiner, quoi. Donc, on prend l'idéal, c'est une plaque. Nous, bon, elle est un petit peu perforée, hein, mais voilà, une plaque allant au four avec du papier sulfurisé dessus. Voilà, c'est l'idéal. Et on va commencer par étaler une première pâte. Donc, vas-y, voilà. Donc, on met sur la plaque. Tu l'étales carrément. Alors bon, c'est vrai que souvent voilà, ils vendent les pâtes avec du papier sulfurisé, donc vous n'avez pas la peine d'en mettre, mais bon là on l'avait mis. Voilà. Et là maintenant, nous allons étaler une bonne couche de chocolat. Alors voilà. Non, en même temps, je dis une bonne couche, mais il ne faut pas en mettre trop. Non, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça va être écœurant. Voilà,
c'est bien fait. Et on remet une couche de pâte feuilletée. Allez, c'est parti. Alors, attends, je vais t'aider parce que alors là, du coup, il faut bien la mettre. Essayer de bien la positionner au-dessus de l'autre. Ouais, parfait. Bon, en fait, là, c'est pas trop parfait, mais écoutez... On peut... oui, voilà. Enfin, il faut quand même que ce soit au maximum bien l'une au-dessus de l'autre. Hein. Très bien. Et on remet du chocolat. On remet une comme bruit. Et voilà, c'est la dernière couche. Oh là là. Oh oui, c'est pas mal, c'est pas mal. La difficulté, c'est ça. Exactement. Bon, bah super, on a notre petite tarte. Tout se déroule comme prévu. Nous avons beaucoup de chance. Voilà. Maintenant, nous allons faire la décoration. Oui, alors ça, c'est vachement bien. Je trouve ça trop original. Oui, bah c'est ça qui fait tout voilà, le charme de cette tarte. Donc, vous prenez un petit, nous on l'a pris un petit ravier. Vous pouvez prendre un verre ou n'importe, du moment que c'est rond et à peu près de cette taille. Oui. Par rapport à la tarte. Hein. Voilà, vous le positionnez au milieu. Et là, on va faire des parts. Donc, l'idéal pour qu'elles soient égales, parce que voilà, si vous commencez, c'est de couper en deux, ensuite encore en deux, et chaque après... part en deux. Là, vous êtes sûr d'avoir des parts égales. Tu veux le faire, Emma? Écoutez, oui, mais avec la chance que j'ai, je sens que ça va être raté. Non. Donc, vous coupez pas intégralement, hein. Donc le petit ramequin délimite votre... Voilà. Donc voilà, super, bravo. Oh, déjà c'est très joli, hein. Mais bon, ce n'est pas fini. Donc maintenant c'est une partie un peu délicate. Ouais, là c'est délicat et là on va peut-être se louper. Non. Donc chaque part, on va la twister, la vriller, je sais pas comment on peut dire, pour faire une sorte de petite tresse. Exactement. Hein? Donc je te montre, Emma, et puis après tu fais ta partie. Donc vous prenez délicatement une part. Donc vous voyez, normalement c'est là où il faut qu'elle soit bien coupée. Vous allez jusqu'où vous ne pouvez plus aller, là, jusqu'où ça tient. Et très délicatement, vous allez la twister. C'est très délicat parce qu'il ne faut pas le déchirer, hein, déchirer la pâte. Hop, voilà, gentiment. Et on fait un dernier twist. Et c'est parti. Et on fait ça tout le tour. Tout le long. Allez, hop. Allez, c'est parti. Let's go. J'ai ramené mes petits... Oh non merde, j'ai mes paniers Yoplait. Je voulais faire une blague de merde et j'ai... Non, j'ai raté là. Et voilà. Ah, il fallait que... Mais non, attends, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as décroché? Bah je pense qu'en fait il va se décrocher à zap. C'est pas grave. Je te dis, c'est pas grave. Si jamais tu le tiens, tu vois, voilà. Essayez au maximum. Non, mais c'est pas grave, Voilà. Stress, tout ça. Voilà, donc préalablement, on a fait chauffer le four à 180 degrés. Exactement, 180 degrés. Et nous allons enfourner ça immédiatement. Non, d'abord, on va... oui, faut badigeonner. Donc là, vous prenez un œuf, vous le battez un petit peu et tu vas badigeonner toute la tarte avec ton petit pinceau. Avec ce petit truc, vous savez, on sait jamais à quoi ça sert ce truc. Alors ça, c'est les pinceaux silicone, c'est vraiment une idée géniale. Avant, c'était des pinceaux avec des poils. Ouais, avec des poils. Mais bon... C'est absolument écœurant. Oui, parce que le problème, c'est des fois, tu avais des poils qui... Je bats, hein. Comme en omelette. Voilà, donc maintenant le petit œuf battu, Emma, tu vas bien badigeonner tout ça. C'est ce qui va faire que notre tarte va être très dorée, très belle. Ça m'écœure un peu. C'est que je suis, voilà, regarde, toi tu fais ça en 2-2, moi je suis extrêmement lente. Oui, mais peut-être parce que j'ai un peu plus l'habitude que toi, mais parce que t'es vieille, c'est pour ça, voilà. T'as plus de... Je rigole. Je suis d'accord. Et voilà. C'est le moins qu'on puisse. Elle est déjà très belle, mais alors cuite. Ça va être super bon et après un petit rail, ça fera des... Voilà. Donc là maintenant au four 20 minutes. Ouais. 180 degrés, 20 minutes. Faut toujours de toute façon regarder. Hein. Faut jamais laisser... exactement. Si au bout d'un quart d'heure vous voyez que c'est bien doré, bien gonflé, c'est que c'est cuit. Oui, exactement. Donc c'est bon, on y va. On la met au four. Allez. Et donc voilà, notre petite tarte est normalement cuite. Oui. Alors vas-y mère, ouvre le frigo. Le frigo, oh là, ok, ouvre le four. Elle n'est pas au frigo là. Elle n'est pas du tout au frigo, non. Alors, oh là, elle est bien cuite.
Oh, elle est sublime, ça donne trop envie parce que ce qui est vachement bien dans cette recette, c'est que c'est pas du chocolat normal, juste chocolat au lait ou chocolat noir, c'est que c'est vraiment une sorte de pâte à tartiner quoi. Voilà, et ça change parce que moi les tartes au chocolat, je trouve ça absolument dégueulasse. Et là, c'est vraiment avec des noisettes, avec des trucs et tout. Puis elle est spectaculaire quoi. Et puis oui, puis bon, après c'est sympa, mais c'est vrai que je trouve ça original. Très facile à faire, très sympa. Voilà, vous allez voir quand on va la manger, là, c'est marrant, on prend les petits bouts et voilà. Donc vas-y Elma. Voilà. Normalement c'est pas la peine, voilà, et vous tirez, voilà, et ça vient. Vous avez un petit croissant au chocolat. Alors là par contre, on ne pense pas au régime, s'il vous plaît, parce que sinon vous allez tous mourir. C'est bon. C'est bon. Mais tu vois. Et ben voilà. Cette petite vidéo est terminée, on espère vraiment que ça vous a plu, donc n'hésitez surtout pas bien sûr, et là je viens de faire ça, et voilà il y a un deuxième truc qui vient de partir. N'hésitez pas à faire cette recette chez vous, et voilà, et à la poster sur les réseaux sociaux, et à nous en parler, bien entendu. Voilà, la bisette, Chine. À bientôt. À bientôt.